En un lancer, le quotidien de Sébastien Herbert a drastiquement changé. Le joueur adverse a fait un lancer. J'ai vu la balle comme à la dernière seconde. Là, j'ai voulu tasser ma tête, mais je l'ai mangé en plein dans l'œil. Là. Il portait un casque, mais n'avait aucune protection pour le visage. Ni grille, ni visière. Puis là, c'est rendu compte tout de suite là, que je saignais de l'œil. Puis moi, tout ça, dans les premières secondes, là, je te dirais que j'ai même eu peur parce que j'avais comme l'impression que mon œil était sorti de l'orbite. Là. Fait que j'étais comme vraiment sur un panique là, assez intense. Rapidement, accompagné d'un ami, il prend la direction de l'hôpital du centre de la Mauricie. S'ensuit une panoplie de tests et de scanners, jusqu'au bloc opératoire. C'est le docteur Lanier et son collègue qui l'ont pris en charge. Avant de nous accorder une entrevue, le docteur Lanier a reçu l'autorisation signée de Sébastien Herbert pour parler de son dossier. On va aller dégager les couches externes, dont la conjonctive, pour pouvoir mettre un peu plus en évidence la sclère. Dans le cas de M. Herbert, il y avait donc 1 cm dans une zone inférieure qui avait été lacérée. Suite à ça, c'est de fermer avec des points de suture le plus rapidement pour prévenir l'infection, ce qui pourrait faire perdre l'œil complètement. Une douzaine de points de suture ont été nécessaires sur une plaie d'1 centimètre. Ça aurait pu être bien pire. J'aurais pu me retrouver avec un trou tout simplement à la place de l'œil. J'aurais pu perdre complètement mon œil. Là, ce qu'on me dit pour l'instant, c'est que j'ai de bonnes chances de garder mon œil. Sous la force de l'impact, la rétine de Sébastien s'est décollée. Aucune confirmation pour le moment puisqu'il rencontre un spécialiste en la matière lundi prochain, mais les chances qu'il puisse un jour retrouver la vue sont presque nulles. Les cellules nerveuses qui ont été abîmées par le traumatisme suite au saignement, à l'inflammation, peuvent être simplement mortes et ne pas régénérer. Malheureusement, il n'y a pas de possibilité de greffer de nouvelles rétines. C'est pas écrit du cœur. C'est pas écrit du cœur. C'est pas plus non plus. C'était pas plus pour me plaindre. J'assume. J'ai 43 ans. J'assume le choix que j'ai fait. Que ça faisait une bonne douzaine d'années que je jouais pas de grille. Ça me gênait. Je me sentais moins bon. Je me sentais moins performant. L'objectif pour lui était plutôt de sensibiliser. Je pense qu'un accident, ça peut arriver à tout le monde. Puis ça peut être plus grave qu'on peut le penser. Actuellement, aucun règlement ne prévoit que le port d'équipements de protection est obligatoire, sauf pour le hockey sur glace. D'ailleurs, le ministère de l'Éducation indique que le règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace ne s'applique pas précisément au hockey-ball, ajoutant que les règlements encadrant les équipements de protection relèvent des fédérations sportives. Mais pour Dr Lanier, le règlement devrait aller plus loin. Cet été, j'ai vu des enfants, lors de sport, blesser leurs yeux alors que ça arrivait au terrain de jeu, qui ne sont pas dans une pratique forcément liée à une ligue sportive. Mais je veux dire, les dommages sont tout aussi comme importants et parfois permanents. Je pense que ça devrait être un réflexe, peu importe où le sport est pratiqué, peu importe le niveau et peu importe l'âge de la personne qui pratique ce sport-là. Chose certaine, il est encore trop tôt pour penser à remettre le pied sur une surface de deck hockey. Sébastien commencera d'abord et avant tout par réapprendre son quotidien, un jour à la fois. Ici Cassandra Lebel, Radio-Canada, Shawinigan.